Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, inshallah ta'ala. Dans cette vidéo, inshallah ta'ala, je vous donne 5 conseils, inshallah ta'ala, qui peuvent vous aider, inshallah ta'ala, pour guérir de toute malocute, bi'idhnillah, as-sami' al-alim. Bi'idhnillah, as-sami' al-alim. La première, la première des choses, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait aussi de appliquer et mettre en pratique les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné. La salat et tout ça suit avec. Le fait aussi d'apprendre avec tout ça, j'ai mis dans le même point pour Inch'Allah ta'ala comprendre tout ce qu'il y a de l'adoration. Le fait d'apprendre un exemple à Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre l'usul thalath, al-qawa'id al-arba'a, les trois fondements, les quatre règles, ainsi de suite, petit à petit. Même si vous apprenez un exemple, vous essayez d'écouter un cours par jour, ou si un exemple, vous lisez une page par jour, ça suffira, inshallah ta'ala, bi'inillah as-sami' al-alim. La deuxième chose aussi, mettez une partie du Coran à lire tous les jours. Une partie du Coran à lire tous les jours. Ça dépend du niveau de la personne, mais chacun a un niveau différent. Un exemple, vous pouvez, lire une page, deux pages. Ça dépend du niveau. Certains sont à un niveau en arabe aussi. Il peut lire jusqu'à un wird yaoumi. Un wird yaoumi, c'est l'équivalent de 20 pages de Coran. Non. Mais celui qui a de mal à lire l'arabe, ou ceux qui lit juste en phonétique, celui-là, il peut faire, bi'idnillah, juste un exemple, un demi-page ou une page, mais parce que la difficulté pour lire et tout ça, il prend plus de temps à lire ça. Non. Troisième des choses, c'est quelqu'un est malade, n'oublie pas les causes qui sont matérielles aussi. Le fait, un exemple, de commencer à écouter la ruqya, à écouter des sciences de la ruqya. Peut-être quelqu'un va dire, l'a pas dit fait, l'a pas ça et tout ça. Moi, je vous donne un exemple. Commencez à écouter pendant un mois, 2 à 3 fois par jour, et regardez après un mois comment vous sentez. Parce que parfois, malheureusement, les gens ne sont pas dans le domaine de la ruqya, ils ne sont pas malades, et commencent à sortir des fatwas et des choses pour freiner les gens pour se guérir. Et malheureusement, comme ces personnes-là ils seront touchés, ou un de leur famille il est touché par un mal occulte, les premiers commencent à chercher les solutions. Un exemple avec des frères de la Sunna. Mais une fois il n'y a personne de leur famille ça, ils commencent à faire des barrières pour des gens qui sont malades, pour qu'ils n'avancent pas, pour qu'ils n'écoutent pas. Un exemple, les ruqya qui sont enregistrés, ils sont juste de but pour stopper la guérison. Mais nous, là, comme j'ai dit toujours, comme certains savants disent, il faut écouter la ruqya qui sera enregistrée. Non. Le fait aussi, si quelqu'un a les moyens, il peut aussi consulter un raqi, il n'y a pas de problème. Si c'est une femme, il consulte avec son mahram, soit avec son père ou avec son frère ou quelque chose comme ça. Si un homme, il peut prendre un rendez-vous avec quelqu'un de confiance aussi, de faire une séance de ruqya. La quatrième, on peut parler aussi de suivi un traitement. Et ça, c'est très très important par rapport au mal occulte. Suivi un traitement, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a un exemple, quelqu'un qui va réciter sur lui, un exemple, juste le Coran pendant 1 heure, ça on appelle la pression temporaire. Ça on l'appelle la pression temporaire. Par contre, si un exemple, quelqu'un il va suivre un traitement complet, ça on l'appelle la pression permanente. La pression permanente. Pourquoi la pression temporaire et pourquoi la pression permanente? Peut-être quelqu'un ne va pas comprendre. Je vous explique. La pression temporaire, un exemple qu'on va réciter sur quelqu'un pendant 1 heure et demie. Et il est en pression. Le mal, le djinn, le ayn, il est en pression pendant 1 heure et demie. Mais après, une fois on finit, il n'y a plus cette pression qu'elle est là. Mais c'est un exemple, lui, il va suivre un traitement. Si lui, il va suivre un traitement, qu'est-ce qui s'est passé? S'il va suivre un traitement, il va créer la pression permanente. Cette pression permanente, c'est quoi? Ça veut dire son corps, il sera en pression permanente.
C'est pas comme la première fois qu'elle était deux impressions temporaires. La pression permanente, c'est une des choses qui aide les patients à se guérir, à se sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, c'est quoi? Je vous donne juste un exemple, parce que les traitements, c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses dedans. Je vous donne un exemple, c'est quelqu'un, un exemple, il va appliquer l'huile, n'importe quelle huile, couranisée, un exemple, sur sa peau, avant de dormir, sur tout son corps. C'est pas un certain endroit ou que un endroit précis. C'est-à-dire va appliquer Afouane sur tout son corps une huile couranisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sans que lui, il va sentir rien, lui, il est normal. Par contre, le mal occulte qu'il a, il va d'être en pression. Le djinn qu'il a, il va d'être en pression. Le ain qu'il a, ça peut être très en pression. Le hasad, l'envie qu'il a, ça doit être en pression. Ça veut dire ça sera en trop en pression. Et ça l'aide à se guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, le traitement, un spécialiste, un connaisseur qui peut faire, quelqu'un qui peut faire un vrai diagnostic avec il va détailler le diagnostic avec un long questionnaire, avec quelque chose comme ça qui peut aider la personne à faire et à se guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui ça va bi'inillah aller vers l'avant, bi'inillah as-sami' al-alim, bi'inillah as-sami' al-alim. Qu'on a dit la ruqya et les traitements, c'est un des facteurs qui peut aider les personnes. Et malheureusement, il y a beaucoup qui négligent ce point de traitement. Attention, comment on dit un traitement, il faut comprendre qu'on reste avec des choses légiférées. C'est pas comme on dit un traitement, quelqu'un me ramène des papiers, ou quelqu'un qui me ramène un talisman, ou quelqu'un qui me ramène des méthodes bizarres, quelque chose comme ça. Quand on dit un traitement, on reste dans les produits naturels, dans le miel, dans ça. Comment on va les personnaliser? On va les personnaliser selon le cas de la personne. C'est un exemple. Quelqu'un qui souffre de haïn, de hasad, il sert de sihr, de djinn amour, un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Après le diagnostic, on a détecté tout ça. On va prendre tout ça, tous ces versets-là, on va les imprimer un exemple. Après, on ouvre tous les traitements. Après, on va lire ces traitements-là. On va lire à fois sur les traitements qu'on a préparés. Le choix de traitement, comment il vient le choix de traitement? Les traitements, il y a énormément de produits naturels qu'on peut utiliser dans la ruqya. Mais il y a une technique pour choisir les traitements. Un exemple, c'est pour ça que je dis qu'il faut la connaissance pour ça. Malheureusement, il y a plein qui ne comprend pas que le traitement c'est très efficace. Qui un exemple, les gens restent malades des années parce que juste ils sont pas suivis certaines méthodes qui sera légiférées. Non. Comme j'ai dit, le choix de traitement. Comment choisir le traitement? Le choix de traitement, quand il fait le diagnostic, un exemple, je vous donne juste un exemple. Si quelqu'un a un exemple, il répond à une question. On va poser la question lui. Est-ce que vous avez de l'ouest-ouest? Est-ce que dans votre ouest-ouest, vous revenez sur les paroles? Est-ce que vous avez l'ouest-ouest sur le nettoyage? Est-ce que vous avez l'ouest-ouest sur votre famille? Est-ce que vous avez l'ouest-ouest sur tout? Est-ce que vous avez l'ouest-ouest d'être maniaque? Est-ce que vous avez l'ouest-ouest? En général, il y a plein de gens qui sont avec des ouest-ouest différents. Ainsi de suite, un exemple, ils sont beaucoup de ouest-ouest, mais chaque ouest-ouest différent. Un exemple, on le fait aussi quelqu'un qui a ouest-ouest qui est dans le wodon. Un exemple dans le wodon, dans les ablutions. Ablutions qui fait, refait, il peut rester 1 heure à faire des ablutions, tout ça. Ça rend un des ouest-ouest. Comment nous, on peut, dans les traitements, ça c'est une seule question qui va répondre. Comment nous, avec cette question-là, on peut les aider? Alors, nous, on rentre dans la médecine prophétique, on regarde le produit qui prenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça, Afouane, qu'est-ce que la conseillère Aisha radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va donner ce traitement à un des produits qui sera adapté à ce cas avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit, toujours on reste avec des choses qui sont légiférées, toujours on reste avec des choses qui sont naturelles, sans utiliser des méthodes, comme j'ai dit, qui sont interdites, ou des méthodes qui sont des ambiguïtés dedans.
pour pas ressembler un exemple à quelqu'un ou un sahir ou un sorcier et tout ça pour différencier de ces gens-là pour les gens ils ne confient pas le truc. Non. Le cinquième conseil que je peux donner à dua, le fait de faire beaucoup d'invocations, de lever les mains entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Levez les mains, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Levez avant le fajr. Je vous dis pas lever au milieu de la nuit. Levez juste, un exemple, 15-20 minutes avant. Faites juste 2 rak'at, 4 rak'at, 4 ou 2 unités de prière. Restez prosterné longtemps. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Demandez avec sincérité la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez à Allah qui t'ouvre les portes, qui te trouve des personnes qui sont sincères, qui peuvent t'aider dans cette épreuve que vous avez dedans. Quand vous finissez la prière, vous pouvez lever les mains pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a le droit de lever les mains juste après des prières surrogatoires. Par contre, dans les prières obligatoires, il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a levé les mains juste après la prière obligatoire. Pour vous comprendre, on a le droit de lever les mains pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala le invoquer juste après la prière surrogatoire, mais il n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lever les mains après la prière, un exemple, après la prière obligatoire. Il n'est pas rapporté que le prophète sallam elle a levé les mains après la prière, un exemple obligatoire. Même si certains sahaba l'ont fait, comme Omar et tout ça, mais il n'est pas rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a levé les mains après la prière obligatoire. Mais après les prières surrogatoires, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il levait les mains, beaucoup même, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, comme quelqu'un il lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans un sens de hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yastahi a yarfa'a ilayhi abdahu yadayhi fayaruddahu sifra. Dans le sens de hadith, il dit Allah la honte, c'est son serviteur qui lève les mains pour lui, que le rend zéro. Ça veut dire qu'il ne va pas exaucer ses invocations. Si vous invoquez, il y a plein qui invoquent et disent mais on a invoqué, Allah il nous aime pas et tout ça, astaghfirullah al-azim. Mais juste, vous comprenez une chose qui peut-être quand vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il vous éloigne de plein de gens qui sont mauvais. Il vous protège dans plein de choses que vous ne savez pas à l'avenir et tout ça. Mais il n'est pas encore temps que ça sera exaucé, ces trucs que vous demandez. Non. C'est comme quelqu'un, un exemple, il demande à avoir, un exemple, beaucoup d'argent. On a le droit de faire ça. Mais ça ne peut pas arriver, un exemple, tout de suite. Juste, c'est pas le temps. Peut-être si cette invocation sera exaucée, peut-être lui, il sera égaré, il sera égaré avec cet argent-là. Non. Comme on a dit, cinquième conseil, c'est le dua. Et après, choisissez les moments de dua. Choisissez les bons moments de dua. Les bons moments de dua, un exemple, on va dire, après le fajr, avant le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit, un exemple, on va dire le dernier tiers de la nuit, 1 heure avant le salat al-fajr, parce qu'Allah il descend dans le ciel de la vie d'ici-bas, il va demander, qui va me demander, je le donne. Qui va me demander istighfar, je le pardonne. Qui va me demander de tout, bi'inillah, il va le donner, il va le exaucer. Ce moment-là, c'est très important dans l'invocation. Deuxième moment que l'invocation est acceptée, c'est entre l'adhan et l'iqama. C'est-à-dire entre le muaddin qui va faire l'adhan et après on attend un moment pour l'iqama. Ça, on peut, un exemple, un exemple, faire l'iqama. Un exemple. Non, un exemple qui fait l'adhan, nous on peut faire un exemple entre l'adhan et l'iqama, faire le dua et lever les mains et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième conseil que je donne par rapport à l'acceptation de dua, Yawm al-Jum'ah, le jour de vendredi. Le jour de vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de hadith, il a dit il y a 1 heure que l'invocation est acceptée, le jour de Jum'ah, le jour de vendredi. Et cette heure-là, les savants,
ils sont tous mis d'accord que cette heure-là, c'est une heure avant la prière de Maghrib. Ça veut dire avant la prière de Maghrib, avant l'adhan de Salat al-Maghrib, une heure avant. Cette une heure-là, l'invocation, elle est acceptée. Par exemple, quelqu'un, il n'est pas autorisé ce temps-là de prier, mais il peut quelqu'un s'asseoir et lever ses mains, il fait du wudu, des ablutions, il fait un dua, même pendant 15-20 minutes. Il fait le dua aussi. Le fait de répéter, invoquer bi'inillah. Il s'appelle l'ilhah dans le dua. ونسأل الله العظيم أكتفي بهذا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيكم ويعافيكم. Je demande à Allah le Tout-Puissant qui vous guérisse, qui vous sortir de cette situation-là, qui tout le monde il va trouver son bonheur. Faites attention à vous, faites attention à la personne que vous marchez avec, faites attention à votre entourage, faites attention à tout ça, bi'inillah, et placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ça allez vers l'avant, bi'inillah samil alim. Je vous dis, Inch'Allah ta'ala, n'oubliez pas de abonner sur notre chaîne, parce que c'est vous que vous marchez cette chaîne-là. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, après vous, qui est votre soutien, qu'on a continué à faire malgré tous ces attaques des personnes, tous les attaques des sorciers, tous les attaques des personnes qui font le captage, qui nous menacent. Si on continue de faire les vidéos sur la mise en garde, c'est le captage qui nous fait de mal et tout ça, alhamdulillah rabbil alamin, on est toujours là, on est toujours dans la sunna, on garde toujours cette voie-là, cette voie, on essaie toujours de donner bi'idnillah, des chants, des choses qui sont dans la sunna, que ça peut aider les personnes, inshallah ta'ala, à se guérir avec une manière qui sera légiférée. Alhamdulillah rabbil alamin. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, inshallah ta'ala, de abonner sur notre chaîne, de partager cette vidéo, et activer la cloche. Comme ça, à chaque vidéo qui va sortir, vous saurez d'être informé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.